Salut à toi, c'est reparti pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est assez important pour ceux qui veulent devenir manager ou pour ceux qui sont managers mais qui n'arrivent pas à avoir la promotion qu'ils désirent. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, j'ai une discussion comme ça avec des amis, très souvent d'ailleurs, qui me disent « Écoute Cédric, j'ai tellement envie de cette promotion, je suis désespéré et je n'arrive pas à avoir ce boulot-là. Je n'arrive pas à avoir la promotion. J'ai eu plusieurs interviews, j'ai demandé plusieurs fois de devenir manager, j'ai demandé plusieurs fois des promotions et je n'arrive pas à les avoir. Je suis désespéré et je ne sais pas quoi faire. Mais tu sais quoi? Peut-être le problème, c'est parce que tu es désespéré. Je t'explique pourquoi juste après le générique. Salut, je suis Cédric et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management si tu es nouveau ici. Alors sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. J'aimerais aider les nouveaux managers à savoir ce que c'est que le monde du management dans le monde réel, en temps réel, pas la théorie. Alors ici, je partage mon expérience pour que les nouveaux managers sachent exactement c'est quoi être un manager, quels sont les problèmes qu'on rencontre, quelle est la pratique sur le terrain. Pour ceux qui sont déjà managers depuis quelques temps, ça leur permettra d'avoir d'autres idées, de pouvoir approcher le management de manière différente afin d'être de bons managers, afin de passer à la vitesse supérieure. Alors, si c'est un thème qui t'intéresse, si ce sont des vidéos qui pourront t'aider, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci que je fais ici sur YouTube 2 fois par semaine pour pouvoir t'aider. Alors, j'entends plusieurs personnes dire comme ça, je suis tellement désespéré, j'ai postulé pour des boulots, j'ai postulé pour des promotions, je veux devenir manager ou je suis manager, j'aimerais passer à un cap supérieur, à une promotion, à un poste plus important et je n'y arrive pas. À chaque fois que je fais des interviews, ça ne marche pas. Je ne suis pas pris et là je suis désespéré et dans ce désespoir, je ne sais pas quoi faire. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est parce que tu es désespéré que tu n'arrives pas à avoir ces promotions, ce que tu recherches. Laisse-moi te dire une chose, lorsqu'on est désespéré, on n'attire pas les bonnes choses vers nous. On n'attire pas le positif. Alors, je prends un exemple très commun, c'est l'espace des relations amoureuses. Lorsque vous avez une femme qui est désespérée pour avoir un homme, cette femme-là a d'énormes difficultés à trouver l'homme qu'elle veut parce qu'elle n'est pas attirante. Lorsqu'on est désespéré, on ne dégage pas cette assurance, cette confiance. Pareil pour un homme. Lorsqu'un homme est désespéré à trouver une femme, cet homme-là n'est pas du tout attrayant. Il n'attire pas le sexe opposé et du coup, ce désespoir-là fait en sorte qu'il ne trouve pas les femmes ou la femme qu'il lui faut. Par contre, si vous remarquez bien, ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle les Don Juan. Ce sont ces garçons, ces hommes qui arrivent à attirer toutes ces femmes-là simplement parce qu'ils ne sont pas désespérés. Ils ont une confiance en eux et ils savent ce qu'ils veulent. Pareil pour les femmes. Les femmes qui s'assument, les femmes qui ont confiance en elles, ce sont ces femmes-là qui attirent des hommes autour d'elles, pas des femmes qui sont désespérées. Et cela, c'est pareil dans le monde du travail. Si tu es un collaborateur, si tu es un manager qui songe à vouloir se développer, il est sûr que si tu es désespéré, tu ne vas pas attirer le boulot vers toi. Ce qu'on a envie de voir, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne-là va apporter à la compagnie. Alors, si tu es ce genre de personne qui est désespéré parce qu'elle a envie d'avoir une promotion ou un boulot, il te suffit simplement de montrer à la compagnie ce qu'elle va perdre si tu n'es pas la personne prise. Et oui, il faut que tu retournes la situation. Il faut que tu te rendes indispensable. Si tu n'es pas pris pour le rôle de manager, ou si tu n'es pas pris pour ce rôle supérieur-là, il te faudra montrer à la compagnie, durant tes interviews ou durant ta manière de travailler tous les jours, si c'est une compagnie pour laquelle tu travailles déjà, de leur montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre en ne te prenant pas en tant que cette personne, ce futur manager. Généralement, on a envie d'avoir quelque chose qui est chaud, comme on le dit, quelque chose qui va nous permettre de passer à la vitesse supérieure, quelque chose dont on n'a pas envie de perdre. Lorsque tu n'as pas envie de perdre quelque chose, tu as envie de te l'approprier. Et c'est de ça qu'il s'agit. En tant que professionnel, songe à montrer à ta compagnie ce qu'elle perdrait par ne pas te prendre. Il faut que tu présentes la situation
de sorte à ce que la compagnie se dise, mais si on ne prend pas celui-là, on va perdre énormément. Et c'est ce qu'il faut faire. Montre tes capacités, montre que tu es la personne qu'il faut à ce poste sans pour autant être désespéré. Il faut que tu puisses te mettre en tête que si je n'ai pas ce boulot, ce n'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Je sais de quoi je parle et je sais ce que tu vas ressentir. Pour ceux qui sont dans cette situation, de dire, mais c'est facile de dire. Et c'est pas évident d'avoir cette ligne très très fine entre montrer qu'on a envie de ce boulot-là, qu'on a la personne qu'il faut et être désespéré. Lorsqu'on est désespéré, on est prêt à tout faire pour avoir la position. Par contre, lorsqu'on est cette personne-là qui a confiance en elle, cette personne qui, bien au contraire, se dit, écoute, s'ils ne m'ont pas pris, c'est leur perte, moi je vais aller chercher ailleurs. Et tu verras, c'est là que tu vas attirer les bonnes réponses vers toi. Alors ne sois pas désespéré, ne sois pas désespéré. Au contraire, il faut que tu montres que tu as un produit rare et que si tu n'es pas pris, si tu n'es pas prise, c'est aux dépens de la compagnie. Et tu verras que tu vas attirer beaucoup plus de promotions vers toi. Ça a été mon cas personnel. Quand j'étais vraiment désespéré, vouloir devenir manager, toutes les opportunités qui venaient, je n'arrivais pas à passer au cap supérieur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à obtenir un poste supérieur? Et c'est lorsque j'ai changé ma manière de réfléchir, lorsque j'ai changé ma manière d'être, lorsque je me suis dit, non, mais écoute, j'ai une valeur et je sais la valeur que j'ai. Si une compagnie ne me prend pas, lorsque je vais aux interviews, si une compagnie ne me prend pas, c'est à leur perte. Et c'est cette idée, cette mentalité-là que j'ai lorsque je pars faire l'interview, lorsque je pars faire l'entretien. Dans ma compagnie, c'est cette mentalité que j'ai commencé à avoir. Je me suis dit, écoute, si la compagnie ne donne pas la promotion, c'est à leur dépens. Et par contre, moi, je vais leur montrer que je suis une valeur sûre, je suis une personne sur qui on peut investir pour pouvoir avoir de bons résultats. Il ne faudrait pas que la compagnie puisse te choisir parce qu'elle a pitié de toi, parce qu'elle voit que tu es une personne qui est vraiment, comme on le dit, qui est à bout de souffle, une personne qui a vraiment besoin du boulot. Lorsque cela se fait comme ça, je peux te dire que dès le départ, tu perds un peu le respect que la compagnie a pour toi. Alors si tu veux être cette personne de valeur, cette personne qui a ses valeurs, cette personne-là qui va être utilisée à bon escient, cette personne qui va pouvoir utiliser son savoir au profit de la compagnie, pour que ce soit une situation, un échange gagnant-gagnant, il faut éviter d'être désespéré. Sois fier de toi, sois confiant. Il faut que tu comprennes tes valeurs et savoir qu'est-ce que tu vas apporter à la compagnie. Si tu le fais comme cela, tu vas voir que ça te permettra d'attirer beaucoup plus d'opportunités vers toi, beaucoup plus de promotions. Alors c'était juste une petite vidéo qui comme ça m'est venue à la tête parce que j'entendais beaucoup à l'époque des personnes me dire, même maintenant j'entends des amis toujours me dire, écoute Cédric, je suis désespéré, je cherche une promotion, ça ne vient pas, je postule, ainsi de suite, mais je n'ai pas de résultats positifs. Moi, je me suis juste rappelé de ma situation, de comment est-ce que j'ai commencé à avoir des promotions. Et la dernière promotion qui vient en date, c'est une promotion à laquelle je ne m'attendais même pas. C'est grâce à mon travail et en prouvant à la personne que j'étais par mon travail que j'ai fini par avoir cette promotion-là. Alors, c'est la même chose que je te conseille, c'est la même chose que je donne pour toi. Il faut que tu connaisses tes valeurs, quels sont tes points forts et tu verras que les opportunités viendront vers toi parce que je suis sûr que tu es une personne qui a quelque chose à apporter à n'importe quelle compagnie. Ça peut être pour la compagnie pour laquelle tu travailles aujourd'hui ou pour une autre compagnie. Et c'était le conseil que j'avais pour toi. Alors avant de partir, j'ai conçu comme ça un e-book qui te permettra de savoir les orientations lorsque tu es nouveau manager. Lorsque tu es nouveau manager, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les points sur lesquels tu dois t'orienter afin de pouvoir bien réussir ton début au management? Alors si c'est ton cas, télécharge ce e-book, je le laisse pour toi en description, télécharge-le et tu verras quels sont les points très importants, les points indispensables. Ce sont 15 points indispensables que j'aurais tant voulu savoir lorsque je suis devenu manager. Alors je te l'offre pour que tu puisses bien commencer ta carrière de manager. Maintenant, tu peux passer à la prochaine vidéo, mais avant, j'espère que tu t'es abonné. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo management comme celle-ci qui te permettra de pouvoir bien commencer ton début management si tu es nouveau manager. Et si tu es déjà manager, de pouvoir avoir différentes perspectives du management pour pouvoir t'aider à évoluer dans ta carrière. On se dit à la prochaine vidéo, c'est juste à côté.